Retrouvez l'Euro 2000 avec Pétrolane. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France. Retrouvez l'Euro 2000 avec Pétrolane. Le stade du pays de Charleroi, pratiquement en comble, même s'il y a quelques trous dans les tribunes réservées aux supporters anglais. Quelques-uns vont passer ce match dans les geôles belges, bien au calme, histoire de se calmer un peu précisément. Thierry, Jean-Michel, on va dans un instant assister à l'arrivée des joueurs sur la pelouse de ce petit stade de Charleroi de 30 000 places. Et on se pose la question de savoir, est-ce que Lothar Matthaus va jouer ce soir? Eh bien oui, Lothar Matthaus est prévu dans la composition de l'équipe allemande. Roger, ce sera sa 149e sélection. Il approche tout doucement de ce total fabuleux de 150 sélections. C'est énorme pour un joueur de football. Et c'est certainement le dernier des temps modernes à arriver à un tel total. Car maintenant, il sera de plus en plus difficile de réaliser ce chiffre, Jean-Michel. Oui, difficile pour aussi, surtout Thierry, un joueur de champ, en sachant que Lothar Matthaus avait été exclu de la Mannschaft, ou s'était exclu lui-même pendant quasiment 3 saisons. Et donc on verra tout à l'heure lors de la composition des équipes que Monsieur Riebeck et peut-être sur les conseils de Boris Becker, que Monsieur Riebeck a fait confiance à son libéraux emblématique. Et puis une petite précision, puisqu'on a le temps tout à l'heure, Roger, vous avez parlé du but de Da Costa sur le maillot, le portugais Da Costa à la 94e minute. Sur son maillot figurait non pas Da Costa mais Costinha, tout simplement parce que Da Costa c'était le petit dernier. Comme il y a déjà Georges Costa, comme il y a Rui Costa, et bien lui, au lieu de s'appeler Da Costa, il s'est appelé Costinha, le petit Costa. Et bien sûr, le Da Costa que l'on connaît, et celui qui a marqué le but, c'est bien sûr le milieu de terrain des champions de France en titre, c'est-à-dire de l'AS Monaco. Une ambiance relativement sympathique quand même sur le stade pour ce match entre les supporters allemands et les supporters anglais. Ils ne se sont pas trop chambrés. Ils sont à l'opposition les uns des autres, puisque la tribune de gauche est consacrée aux Anglais, alors que la tribune de droite est réservée aux Allemands. Presque assurance touriste au niveau de l'arbitrage, Thierry, puisque c'est incontestablement le numéro 1 des arbitres européens, voire mondiaux, qui va diriger cette rencontre. Il s'agit en l'occurrence de celui que tout le monde connaît, autant par son talent que par son aspect, l'Italien Pierluigi Collina. Ce n'est pas en tout cas l'avis des Tchèques, puisqu'il lui reproche évidemment ce pénalty sifflé à la pratiquement dernière minute en faveur des Pays-Bas lors du premier match. Mais écoutons les hymnes, et d'abord l'hymne national allemand. Sélection anglaise.
les deux capitaines, Kahn et Shearer, vont échanger dans un court instant les fanions, mais c'est d'abord la traditionnelle poignée de main, puisque ce match, comme toutes les rencontres de cet Euro, comme toutes les rencontres internationales aujourd'hui, est placé sous le signe du fair play. Oliver Kahn, s'il est le capitaine de la Mannschaft, c'est tout simplement parce que Oliver Bierhoff, lors de l'entraînement, s'est blessé. Alors d'abord l'équipe d'Angleterre avec peu de changements, si ce n'est en défense centrale, et la titularisation de Martin Keown, le joueur d'Arsenal, en lieu et place de Tony Adams. Et l'absence de McManaman. McManaman qui a été blessé également. Et une forte quantité de joueurs de Manchester. Du côté de l'équipe d'Allemagne, Matthäus sera bien là. Et en l'absence d'Oliver Bierhoff, c'est Ulf Kirsten. Alors, Ulf Kirsten et Carsten Janker qui vont mener l'attaque de cette équipe d'Allemagne, animée par le joueur du Bayern, Mehmet Scholl. Voilà. Alors du côté de l'Allemagne, Thierry, il n'y a pas de surprise. C'est une sélection à forte majorité de joueurs du Bayern de Munich et du Bayer Leverkusen. Exactement, les deux clubs phares de la saison en Bundesliga. Et ils vont avoir leurs représentants ici à l'occasion de ce match, répétons-le, capital pour l'une comme pour l'autre sélection. Il y a tant de prestige en jeu et il y a surtout la suite de la compétition, car on ne leur a jamais dit avec autant de vérité à l'issue de ce match, si vaincu il y a, malheur vraiment à ce vaincu. Les Anglais, maillot rouge, culotte blanche, bas rouge, les Allemands tout de vert vêtus, et monsieur Pierluigi Collina au sifflet, assisté de monsieur Sergio Zuccolini et de monsieur Carlos Martin Nieto, un Espagnol et un Italien. Pour seconder, monsieur Collina. Qui attend patiemment l'heure exacte pour siffler le coup d'envoi de cette rencontre. Pas de problème de soleil pour les gardiens et notamment pour David Seaman, parce que s'il y avait eu un problème, c'est du côté du gardien anglais que cela se serait produit. Encore un petit regard du côté de la touche pour monsieur Pierluigi Collina. Allez, on va pouvoir y aller. Pour les Anglais, 5 nuls et 9 défaites. Babel, contré par Shearer, la touche sera allemande. Babel pour faire la remise en jeu. Très loin, c'était en direction de Janker. Campbell a repoussé ce ballon. Shearer, Hamann, Babel. Et un ballon qui file pour la première fois dans les 16,50 m d'Oliver Kahn. Novotny. Essayer de sortir du côté allemand, mais le pressing en ce début de match est anglais. Kirsten n'a pas pu prolonger ce ballon récupéré par Scholes. Phil Neville. Elle a failli passer, mais failli seulement. Wise, le capitaine de Chelsea, laisse le ballon à Phil Neville. Et il y a eu un coup de jeune dans cette équipe avec l'arrivée de Deisler et l'arrivée de Hamann. Shearer. Ballon écarté par Mehmet Scholl. Oh, premier choc sévère. Entre Kirsten Dennis Wise. et Wise, et Kirsten est resté un court instant au tapis, mais il s'est relevé. Phil Neville fait leur mise en jeu. Sortie de Novotny. Pas loin. Bon ballon, mais il n'arrivera pas à Kirsten. Mehmet Scholl. Bonne intervention de Campbell. Beckham, longue balle sur la gauche.
Soleil couchant qui doit un petit peu gêner les joueurs. Et surtout les défenseurs anglais, Thierry, parce que ils ont vraiment, sur une bande d'une vingtaine de mètres de large, on voit Gary Neville et on voit Martin Keown mettre la main devant leurs yeux, ou en visière plutôt, parce que devant leurs yeux, là, ils vont rien voir, ça c'est sûr. Hein. Wise, et la balle qui sort encore en touche devant la tribune officielle de ce petit stade, mais très chaleureux du pays de Charleroi. Pas facile d'accès. Hein, non, difficile d'accès parce qu'il y a toujours ces éternels problèmes de parking. Le tout est de savoir que quand on doit aller au parking bleu, en fait, c'est au parking rouge qu'on doit aller et l'affaire est réglée. On voulait faire savoir à Jacques Lambert, le directeur de la Coupe du Monde, que s'il avait un petit peu de temps de libre, qu'il vienne un petit peu régler quelques problèmes. Oui, il leur explique un petit peu comment ça marche. L'occasion en tout cas de le saluer. Au début de cette rencontre, Jean-Michel, nous voudrions présenter nos condoléances à Roger Lemaire qui a eu la douleur de perdre son papa hier et lui dire que tout le service des sports de TF1 pense beaucoup à lui et s'associe bien évidemment à son énorme chagrin. Babel. Yanker. Et bonne passe de la semelle de Shearer. Il a plongé, il a plongé. Oui. Mais il a... Qu'est-ce qu'il va dire, M. Colina? Mais M. Colina intervient. Et il semble bien quand même que... Il en a rajouté un petit peu. Qu'il est plongé bien avant. Oui, puis c'est lui qui va directement... Il va au taureau. Dans les pieds de Lothar Matthäus. Toujours est-il que M. Colina a donné coup franc pour l'Angleterre. Dans le camp allemand, Beckham est là. Et Campbell est monté. David Beckham, c'est parti. Il ne l'a pas touché, là, Isler. Il ne l'a pas touché. Et Neville indique à Beckham qu'il voulait le ballon plus croisé que la trajectoire choisie par David Beckham. Oliver Kahn. Long dégagement sur la tête de Karsten Janker, mais Campbell est meilleur de la tête. Attention, il y a la menace de Owen. Matthäus. Des Allemands extrêmement prudents, Thierry, extrêmement prudents. Ziege lancé loin devant. Et les Allemands qui se méfient. Et on joue depuis 5 minutes, Thierry. Je crois que Mehmet Scholl, qui se présente comme le meneur de jeu de l'équipe allemande, n'a pas encore touché le ballon. Gary Neville là-bas pour faire la remise en jeu. Il va chercher Shearer. Babel derrière. Matthäus. Isler. Babel. Joueurs dans le mur. Un 5e vient pour David Sima. Non, il repart Campbell. Il y a Aman aussi qui est là, qui a une bonne frappe là. Monsieur Pierluigi Colina qui met 50 cm de plus que les 9 mètres 15 réglementaires. Ziege. C'est bien frappé au-dessus. Elle est au-dessus. Campbell est encore en train de discuter qui a mis le coup en premier.
relâchement de David Seaman directement sur Novotny. Kion, prise avec Janker. La touche sera allemande. Scholl. Attention, le pied haut de Gary Neville. Ziege. Martin Kion. Mehmet Scholl. Et une frappe de Jérémy. Il y a eu un coup de sifflet. Il y a eu un coup de sifflet de M. Colina. Pour un pied en avant et un jeu dangereux de Mehmet Scholl. Et Kion, un petit peu sonné, reçoit la visite de M. Colina, de David Seaman et de Sol Campbell pour voir ce qui se passe. Oui, avoir la position de sa main gauche, Oui. Thierry, je pense qu'il a reçu un coup bas. Voilà, exactement. Petit problème qui va se régler rapidement. Voilà, il a pris le ballon dans le bas-ventre, mais ça y est, c'est réglé. Extrêmement douloureux. Kion est un solide gaillard. Beckham, attention. Elle l'a Ce retouché sera une là-bas, touche. il l'a retouché. Une touche qui sera donc allemande pour Ziege. Vers Jérémy, Janker, accroché. Pas facile de prendre un individuel, l'attaquant du Bayern Munich, qui est en sélection et qui n'a pas beaucoup joué cette saison avec le Bayern. Babel. Une balle pour Disler là. Dietmar Hamann qui est contré par Scholes. Babel pour faire la remise en jeu. Très longue. Janker s'est prolongé. Il y a beaucoup de confiance de la part de Phil Neville pour son gardien de but David Seaman. Mais ça a fonctionné. Dévié au premier poteau et contrôlé de la poitrine pour David Seaman. Bon, c'était sans problème, mais enfin c'est vrai que il faut un gardien comme David Seaman qui sera au moins une saison supplémentaire le gardien d'Arsenal. Ça nous a été confirmé par Arsène Wenger ce matin. Beckham qui obtient le premier corner de la partie. Sans oublier qu'il avait été à l'origine des 2 buts anglais face au Portugais. David Beckham. C'est lui qui frappe. Deuxième poteau. Campbell de la tête. Et puis Janker s'est pas du tout occupé du ballon. Pas du tout occupé du ballon. Babel contré, mais il se relève très vite. Jérémy. Sous la pression, le Matthäus. Matthäus loin devant. Sur la tête de Kirsten. Hamann. Attention, Phil Neville derrière. il n'avait sans doute pas senti complètement Mehmet Scholl. Ziege. Hamann. Ziege derrière. Novotny. Jérémy. Babel. Eh oui, il n'a pas fait exprès Campbell, mais il a fait faute. Il a crocheté Janker au moment où celui-ci s'est lancé, et c'est un nouveau coup franc. Et surtout au moment où Janker avait pris l'avantage, Thierry, car il était devant Campbell. Sévère duel, match dans le match entre ces deux athlètes. Cette fois-ci, c'est Dietmar Hamann qui va le frapper. Kirsten n'est pas très grand, mais l'avant-centre du Bayer Leverkusen est très très bon de la tête, notamment lorsqu'il coupe les trajectoires. Mais c'est Ziege qui a trompé tout son monde. Mais pareil, ça part au-dessus du but de Seaman, et toujours rien de marqué dans ce premier quart d'heure. David Seaman.
Amann qui ramène ce ballon. Janker. Disler. Kirsten. Disler. Ballon écarté. Reprise de volée de Jeremies. Ballon toujours allemand et Disler qui s'envole un petit peu. Et tous ces gestes techniques sont très approximatifs de la volée de Jeremies à celle de Sébastien Deisler. C'était vraiment du hurrah football. Et Paul Ince qui demande à ses défenseurs de donner de l'air et de jouer devant. Novotny. Gary Neville pour faire la remise en jeu. Zigueux, c'est sorti. Toujours Gary Neville. Schirrer. Il n'y a pas de rouge. Possession du ballon, c'est vrai que les Allemands l'ont eu 2 fois plus que les Anglais, mais ça ne veut pas dire grand-chose alors qu'on n'a pas fait encore le premier quart d'heure. Nul doute que ça devrait se rééquilibrer tout à l'heure. Janker pensait avoir la touche. M. Colina l'a donné aux Anglais et à Gary Neville. Novotny. Amann. Amann. Au premier plan, Eric Riebeck, l'entraîneur de cette sélection allemande, très contesté. Enfin, l'ambiance dans cette équipe d'Allemagne est Curieuse pour le moins. Curieuse, pour ne pas dire pourrie, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui passeront leurs vacances ensemble. Gary Neville. Loin, bien sûr. Allez, il va essayer. Pas mal, il a ça. Schirrer. Scholes. Qui remet. Et corner. Possédé par Zigueux. Heureusement qu'il était là, Christian Zigueux, parce qu'il y avait sur ce ballon bien redressé du pied gauche par Scholes. Il y avait 2 Anglais là-bas, Schirrer et Beckham. Toujours Beckham pour le frapper. Toujours aussi bien frappé. Campbell. Ah oui, mais c'est un peu appuyé encore. Dans ces cas-là, c'est quand même très discutable, hein, Thierry. À partir du moment où il y en a un qui va vers le ballon et l'autre qui ne veut pas y aller. Ah, c'est toujours l'éternelle histoire, oui. Et que celui qui ne veut pas y aller barre la route à celui qui veut aller vers le ballon. La discussion peut être éternelle. Novotny avec Mataos. Mehmet Scholl. Dépossédé du ballon. Ince. Gary Neville. Owen. Ince. Oui, c'est en vivacité. C'est comme ça que les Anglais pourront mettre à mal cette équipe d'Allemagne. Mais pour l'instant, ils n'y parviennent pas trop. Jeremies. Disler. Jeremies encore. Pas de risque et ils pensent autant au prochain match contre le Portugal qu'au match qu'ils sont en train de disputer. Ils savent qu'ils ont un petit point d'avance sur les Anglais, Thierry. C'est vrai, ça peut jouer, mais enfin ça serait culotté de tout tenter sur la dernière rencontre. Zigueux avec Kirsten. Zigueux. Phil Neville, Ince, récupération Jeremies en milieu de terrain, Amann, Disler, bien joué avec Mehmet Scholl, face à Campbell, Disler derrière. Mehmet Scholl qui permute beaucoup. Campbell concède ce corner. Il a mis tout son corps pour protéger
son but, David Seaman. Wise, non, il préfère laisser à Phil Neville le soin de faire cette remise en jeu. Oui, parce que Thierry, là, par contre, c'est indiscutable. Hein, Shearer veut faire obstruction, il n'attaque pas le ballon. Il est sanctionné et c'est tout à fait normal. Kahn va frapper le coup franc. Vous savez que le jeu de l'entraîneur Jean-Michel sur TF1.fr remporte un vif succès. Chaque jour, plus de 60 cadeaux sont à gagner. Par exemple, si vous aviez joué, mon petit Jean-Mimi, vous auriez peut-être gagné une télévision. Ça peut toujours servir. Vous qui connaissez si bien le foot. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Et après l'Euro, il sera trop tard. Pour le jeu de l'Euro, soit bien évident, parce que je pense que le jeu de l'entraîneur qui connaît ce succès faramineux continuera. Pour la saison 2000-2001. Voilà, exactement. Qui en France commencera le 29 juillet. Babel avec Disler sur le côté. Ah oui, il a voulu remettre à Babel, ça a raté, mais de très peu. Très moyen dans la construction du jeu, les Anglais. Très moyen pour l'instant. Et pourtant... Aman. Ils n'ont pas le choix, les Anglais, Thierry. Il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils marquent au moins un point. Ils n'en prennent pas le chemin. Disler. Babel. Aman. Il n'y a que du rouge là. Don Campbell. Don Paulins qui a eu beaucoup de mal à se sortir de la tenaille. Aman. Disler. Babel. Renverse complètement le jeu là-bas de l'autre côté. Mataos. Bien fait. Ouais, Zigue. Zigue. Ah non, ils ne se sont pas compris. Zigue, Kirsten. Il y en a un qui est parti d'un côté, l'autre de l'autre. Résultat, ballon perdu. Et après 20 minutes de jeu, on cherche désespérément une bonne occasion de but, à l'exception de cette frappe de Aman. Il y a 4 ou 5 minutes. C'est le calme plat dans le stade du pays de Charleroi. Beckham battu dans le jeu aérien par Zigue. La touche pour les Verts. C'est-à-dire pour les joueurs de la formation allemande. Mataos. Babel. Bunker. Scholes était revenu. Beckham. Neville. Beckham. Shearer. À qui? Le ballon à Shearer. Oh, mamma mia! Oh, que ça doit être juste. Ouais. Oh, que ça doit être extrême limite. Il n'en est pas persuadé, Michael Owen. Oh, que ce doit être juste, Thierry. Oui. Ça l'est tellement qu'il est sur la même ligne que Marcus Babel. Au départ du ballon, lorsque le ballon a quitté le pied de Shearer, eh bien Michael Owen semblait ne pas être en position de hors-jeu. Kahn loin devant. Laisse sortir Gary Neville ce ballon. Beckham. Et gauche, il est en déséquilibre. Il a tout le poids de son corps sur sa jambe d'appui. Mehmet Scholl, d'ailleurs, on le voit, il tombe côté droit. Ça veut dire qu'il n'a mis aucune puissance dans sa frappe pied gauche. Gary Neville avec Beckham, c'est bien fait, il lui a bien remis ce ballon. Shearer. Gary Neville. Beckham, Wise. Ils sont tous arrêtés, Thierry, tous arrêtés, les attaquants anglais. Tous arrêtés. Le ballon perdu. Disler. Aman, attaqué par Ince. Derrière, Mehmet Scholl. Aman à nouveau.
encore plus loin derrière. Babel. Mataos. Aman. Novotny. Dans l'espace, Aman. Mataos. Ah, je n'étais pas une petite souris, Thierry, pour assister à la réunion d'avant-match d'Eric Riebeck. Mais il a dû leur dire, messieurs, on attend, on attend, on attend. Et si les Anglais ne sont pas... Et il en rigole, Pierre-Luigi. Il a failli se faire tacler. Attention. Michael Owen, faute. Ah, quand on touche Michael Owen, on n'aime pas, faute de Novotny. Beckham n'a pas passé le premier rideau défensif allemand. Ballon toujours anglais. Keown. Scholes. Oui, oui, très bonne fausse piste de Paul Scholes. Ah, c'est pas appuyé. Ça va, ça va. Ça va. Owen va pouvoir centrer, mais il ne doit pas y avoir. Non, elle a passé devant tout le monde cette balle. Disler qui laisse le soin à Babel de faire cette remise en jeu. Campbell, Babel, Yeremis, la tête de Keown, Phil Neville. Wise, attention là du monde. Il l'a senti venir. Scholes. Ils sont en train de poser légèrement plus leur jeu, les Anglais. On voit les milieux de terrain toucher davantage le ballon. Keown. Trop pour Beckham. Et c'est l'autre numéro 7, Mehmet Scholl, qui repart avec le ballon. Disler. Babel, Dieter Hamann, Scherer, White, Ince, contrée, Wise. Ah, bien joué Disler, on se fait contrer à son tour. Mais récupération Yeremis. Novotny. Où il va vite Campbell. Seaman comme il pouvait. Neville qui prolonge. Mataos. Disler. Kirsten devancé par Gary Neville. Ince. Scholes. Loin devant Scholes. Owen à la lutte avec Novotny. Qui va vite lui aussi. Hein. Oui, oui, oui. Il va très vite. Belle carrure d'athlète. Mehmet Scholl. Karsten Janker mis au sol. Joué, dit monsieur l'arbitre, qui a laissé l'avantage. Là, il va revenir. Sur la faute de Paulins. Voilà. 2 fautes égale 1. Et voilà un bon coup franc, juste dans l'axe du but défendu par David Seaman. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu et que rien n'a été marqué en pays de Charleroi. Toujours 0-0 entre l'Allemagne et l'Angleterre. Reculer un peu, encore un peu. Voilà. Aman a mis une bonne frappe tout à l'heure. Le mur est juste à 9,15 m. Ouais, il a un petit peu progressé. Voilà, c'est bon. Là, il est à bonne distance. Il s'est avancé. Ça s'était affiché qu'il allait percuter le mur. Ziege. Janker battu par Campbell encore une fois. Wise. Thierry, moi j'ai le sentiment que si les Anglais ne font pas preuve d'un peu plus d'inspiration, ils vont pouvoir jouer 10 heures, 10 jours sans marquer un but parce que leur construction au milieu de terrain
leur jeu, tout simplement leur jeu collectif, durant cette première demi-heure, a été d'une pauvreté affligeante. Oui, oui, affligeante. mais je crois que comme vous sentez bien les coups, eh bien, vous avez eu parfaitement raison quand vous avez fait votre approche en disant que les Allemands se contentaient d'avoir une prise de balle de Seaman. Ce petit point d'avance pour l'instant et qu'ils attendaient de voir venir, voir ce qu'allaient faire les Anglais. Les Anglais qui sont extrêmement timides, très timides. Novotny. Aucune initiative. Regardez Novotny qui laisse rebondir ce ballon tranquillement, aucune pression. Et puis il marche. Hein. Mataos. Young. Ince. Scherer. Owen. Scholes, Wise, Scherer, Beckham. Il en a deux sur le dos. Comment se retourner en obtenant une touche. Ça n'a pas marché. La touche est jouée rapidement. Gary Neville. Owen. Il est bon Novotny. Hein. Bonne intervention propre de Novotny. Yanker. Campbell au rebond. Disler. C'est grave, Raman. docteur, hein, c'est grave. Hein. Yeremis. Raman. Disler. Il est encore passé. Toujours la même feinte. Et le centre, malheureusement, est sorti. Non, je crois qu'il y a touche. Hein. Il y a touche. Non, je crois qu'il est sorti, il me semble bien. Oui, il est sorti. Ce qui m'avait semblé. Et il est revenu après pour aller mourir à côté du poteau de corner. Bien tendu le dégagement pour Scholes. Le mauvais contrôle. Pas pu le maîtriser. Mataos pour Disler. Mataos. Et les supporters anglais n'en croient pas leurs yeux, Thierry. Ils sont la majorité, les bras croisés dans leur cope. Phil Neville. Raman. Ils ne disent pas mot, ils ne pipent pas mot. Tous ont les bras croisés. Yeremis. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'on voit devant nous les deux nations qui ont le plus beau palmarès peut-être du football mondial, que ce soit au niveau équipe nationale ou équipe club. Regardez, ils ont tous les bras croisés, hein, Thierry, vos amis anglais. Dubitatif. Yes. Sceptiques. Ah, ça va être une grande touche de Marcus Babbel. Dégagement de Kion. Owen. Ballon pour Novotny. Mataos. Tranquille Oliver Kahn. Jamais ennuyé pour dégager. Il a choisi Marcus Babbel. Disler. Babbel. Disler, c'est la relève. Oui, c'est un bon joueur. Très bon joueur. Très utile. Et Novotny aussi. Ils sont solides. Moins jeune. Moins jeunes. Yanker. Scholes. Il Ah n'a non, pas il fait n'a pas le poursuivi. Il n'est pas reparti qu'Arsène Yanker. Alors, si vous êtes très sage, dans quelques instants, je vais vous poser la question Minitel du jour. Mais laissons se développer cette action de Ziege contrée. Yeremis. Mataos.
Et Wise qui récupère le ballon. Oliver Kahn. Une première occasion, il a fallu attendre 35 minutes. Mais quelle occasion sur cette tête de Michael Owen qui réveille Du coup, le public anglais. le cop anglais s'est réveillé. Il était assoupi profondément. Scholes, Ince, Wise. Jour de la finale, au tirage au sort, le jour de la finale pour la voiture. Il en aura vu les deux occasions, les deux actions anglaises coup sur coup. Et notamment cette très belle intervention d'Oliver Kahn sur une tête alors qu'il reculait de Michael Owen. C'est l'intérieur du poteau qui a sauvé Oliver Kahn. Gary Neville. La tête de Mataos. Ince, Beckham. Mis au sol. Ince. Owen à la lutte avec Novotny. Il a réussi à éviter que le ballon ne sorte, mais il obtiendra Une faute. une faute et un coup franc qui est un corner ouvert. Et qui est donc toujours l'occasion de but quand on a pour centrer un garçon comme Beckham. Ah oui, là ça peut. Du reste, ils ne s'y sont pas trompés. Ils sont montés les grands, notamment Campbell. Michael Owen reste au premier poteau. Ah, elle est forte, mais Non. elle va être amenée par Keown, mais elle sera derrière la ligne d'Oliver Kahn. Et le ballon qui tarde à revenir. Où il est le ballon? Ah non. Il y a Oliver Kahn qui regarde les supporters anglais. Il a fait un super arrêt là, le Oui, gardien très beau, allemand. oui, parce que c'est vraiment lui qui a sauvé en remettant cette tête sur son poteau gauche. Yanker battu par Campbell. Tisler. Hamann pour faire la remise en jeu. Avec Disler. Il a gagné. Oh là là. Allez, il va se faire un petit peu rappeler. Phil Neville. Les Anglais qui n'avaient pas chanté depuis le début du match chantent à nouveau. Faute sur Wise de Mehmet Scholl. Martin Keown. Gary Neville. Scholes. Dégagement de Seaman. La tête de Shearer, elle a bien prolongé. Mataos. Plus à son affaire dans ce match qu'il ne l'avait été le premier jour contre la Roumanie. Campbell. Neville. Bien joué. Wise. Avec l'effet. Le ballon revenait légèrement vers Michael Owen, mais pas suffisamment pour que Babel n'intervienne pas. Wise. Neville. Gary Neville. Beckham. Scholes. Ince. Shearer dans les 16,50 m. Il faut la mettre en... Elle l'a pas mise assez fort. Pas mise assez forte. Ouais. Non. L'idée était bonne de la mettre en retrait, c'est ce qu'il fallait faire. Surtout pas dans les pieds. Ah, légère... ça y est, se sont réveillés, hein, Thierry, les Anglais. Vous avez entendu Beckham. Et ce sera un corner. Ils se sont réveillés, mais ils ont mis le temps. Paradoxalement, il ne les a pas très bien frappés, les Non, corners pas jusqu'à encore, oui, présent. c'est vrai. Et les centres non plus du reste. Mais il suffit d'un. Beckham. Sous les murs. Deuxième chance. Bon contrôle. Contré par Kirsten. Oui. Oh, ça va pas trop plaire à Monsieur Colina, ça, je crois, ça.
Il va mettre la main à la poche pour Beckham, ça j'en ai peur. Oui. Ça, c'était une certitude. Premier carton de ce match pour David Beckham, qui s'est fait justice lui-même, ce qu'évidemment il ne faut pas faire. Si vous connaissez le jeu, vous le savez. En tout cas, nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent, le savent bien. Oliver Kahn, alors qu'on s'approche tout doucement de la mi-temps. 4 minutes environ. Peut-être une petite minute. On verra ce que dira le quatrième arbitre. Phil Neville. Shearer. Wise contré. Les ballons toujours pour les Anglais. Shearer, Scholes, Ince. Accroché. Jérémy, à son tour, est averti. Regardez le déchet de Beckham, hein. Beaucoup de déchets. Beaucoup trop. Il n'est pas le seul sur la pelouse. Campbell. Phil Neville. C'était bien joué. Il y avait de l'idée. Mais c'est les Allemands qui repartent. Kirsten pour Mataos qui franchit la ligne médiane pour la première fois. Et Carsten Janker. C'est signalé. Beckham, la lutte avec Ziege. La touche sera allemande. Juncker. Novotny. Toujours lui, il avait poursuivi à l'interception Ince. Wise. Le drapeau s'est levé. Alors qu'il avait Beckham, tout simplement. Ils veulent jouer long, les Anglais. Pour l'instant, il faut qu'ils essaient de jouer court, de se rassurer, de garder le ballon. Dernière minute du temps réglementaire dans cette première période. Mataos avec Hamann. Janker, dépossédé du ballon par Ince. Ça va pas loin. Hamann, Ziege, Babel. Et pour une fois, il va y avoir un rouge près de Oliver Kahn quand il va dégager. La première fois depuis le début de cette rencontre. Neville, Beckham. Interception de Mataos. Bon ballon. Le pied gauche de Ziege. Et ce sera un corner. Le dernier sans doute en faveur des Allemands. Troisième. 3 de chaque côté en cette première période. Et Disler qui s'en va le frapper là-bas. Oh, le bien frappé. Oh, joliment frappé. Ouais, et nouveau corner de l'autre côté. Très bien frappé, beaucoup mieux d'ailleurs que ceux de Beckham, car au premier poteau il y avait la tête de Janker, derrière celle de Martin Keown. Elle est passée à côté. Et Sol Campbell n'a pas fait le voyage pour rien, Thierry. Sur Dieter Hamann. Alors que l'on a dépassé d'1 minute le temps réglementaire et que sur cette volée, Dieter Hamann J'ai pas pu voir là si l'arbitre avait donné du temps. forcément, en plus. hein, 2 minutes de temps additionnel.
Parce que de l'endroit où nous sommes perchés, là tout en haut du stade du Pays de Charleroi, les lignes de touche, et surtout la ligne de touche où il y a les remplaçants qui sont installés, vous est complètement masqué. Tisler. Et le coup de sifflet de M. Colina. 0-0 entre l'Allemagne et l'Angleterre. Un petit peu décevante cette première période. Ils nous doivent une revanche. Ce sera, espérons-le, pour dans un petit quart d'heure. Pour l'instant, retour à Paris. Page de pub et vous retrouvez Roger Zabel. À tout de suite. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France. Retrouvez l'Euro 2000 avec Pétrolane. Et nous sommes de retour au stade du Pays de Charleroi où l'Angleterre et l'Allemagne sont toujours à égalité 0-0, ce qui signifie pour le moment que dans ce groupe A de l'Euro 2000, eh bien c'est toujours le Portugal qui est qualifié, mais que rien n'est fait. Mais alors rien du tout en ce qui concerne les trois autres équipes, dont deux sont sur le terrain. On a eu une première mi-temps, allez, soyons gentils, en demi-teinte, Jean-Michel, mais vous qui connaissez si bien le football, vous avez quand même réussi à le trouver. Deux belles actions, deux belles occasions de Owens et de Scholes. Oui, alors qu'on était légèrement découragé, voire que désabusé de Michael Owen. Regardez, des petits pas chassés pour se replacer et en reculant, il met cette balle hors de portée sans problème pour Oliver Kahn qui met ses 2 points en opposition. Là, obtiennent dès le début de cette deuxième période un bon coup franc à proximité de la surface de réparation et que les frappeurs de la première période, Mehmet Scholl, Christian Ziege et Dieter Hamann sont là tous les trois. Ça c'est un bon coup franc pour Christian Ziege qui demande à son mini-mur allemand avec, me semble-t-il, Jan Simon qui a autant de problèmes pour récupérer le ballon qu'en avait Oliver Kahn. Non, ça y est. Ce sont pourtant ses supporters. Hein. Exact. Et on ne l'a pas signalé, mais aucun changement. Ni dans l'une ni dans l'autre des deux équipes. Et aussi ce que l'on peut signaler, Jean-Michel, c'est pour les supporters de l'équipe de France qui veulent se rendre en Belgique ou aux Pays-Bas, parce qu'on ne sait pas encore où ça aura lieu, évidemment, c'est en fonction du classement dans les poules, voir le quart de finale de l'équipe de France, et bien qu'il y a encore des places pour ce quart de finale. Et que pour vous les procurer, eh bien, il vous suffit d'appeler la Fédération française de football à partir de demain lundi, à partir de après-demain lundi, puisque demain c'est dimanche, et vous pourrez avoir l'occasion de vous procurer des places pour assister au quart de finale de l'équipe de France dans cet Euro 2000. Je demande à M. Lopez, il va s'occuper de tout. Personne dans le dos de Mehmet Scholl. Récupéré par Schirrer et touche en faveur des Anglais. Neville pour Heinz. Owen, non, il a été obligé de franchir une haie qui était Mataos, ce qui l'a empêché d'aller conquérir ce ballon en sortie de but en faveur d'Oliver Kahn. Il avait bien frappé, peut-être même un petit peu trop bien frappé du coup de pied. Vitesse supérieure à 110 km/h pour la frappe de Christian Ziege, mais une frappe qui n'a pas plongé, un ballon qui n'était pas suffisamment travaillé. Kion, mais c'était subtiliser le ballon par Mehmet Scholl. Ince arrive à la rescousse. Fait faute, estime Monsieur Colina, et nouveau coup franc pour les Allemands. Oh, Kion et Ince, ils n'étaient pas partis pour jouer les supporters. Il a mal à sa cheville droite, Mehmet Scholl, il préfère laisser à Disler, c'est logique, le soin de frapper ce coup franc. Lui qui avait si bien frappé le corner précédemment. Sur la tête de Schirrer. Novotny. Gary Neville. Beckham. Novotny qui récupère ce ballon.
Mataos. Elle est forte. Elle est trop forte. Pas de problème pour Seaman. Souvent ces matchs dont on attend monts et merveilles accouchent d'une souris. Ça arrive très fréquemment. Oula. Directement sur... Scholes, attention. Owen, il a tenté quelque chose de difficile, c'est pas fini. Beckham. Wise qui attendait ce ballon. Et c'est Disler qui l'a mis en prolongé. touche. Neville. Et Sol Campbell va se mettre au premier poteau pour essayer de prolonger ce ballon. Pas du tout. Une finesse. Wise. Ballon écarté. Beckham. Ah oui, mais là c'était dur. Sans élan. Le ballon revient dans les jambes de Hintz. Ouais, il n'a pas le temps d'armer. Non, c'était pratiquement infaisable. Aucune force, aucune précision. Vous savez qu'en ce moment, là, c'est la période des mariages, cette période de la Pentecôte. Eh bien, je vous signale que Olivier Jacquelin, notre caméraman, convole avec Nelly ce week-end. Alors, tous nos vœux de bonheur, ainsi qu'à Stéphanie Barbier et Julien, qui convolent, eux, à Chouilly, près de Reims. Longue et heureuse vie. Allez. Ballon prolongé. Campbell a fait faute, estime monsieur l'arbitre. Il y a Aman avec Mataos. Jérémis. Babel. Yankers, il la donne à Kirsten. C'est ce qu'il a voulu faire du reste, mais il l'a loupé. Sortie de but pour Seaman. Et puis ils sont tranquilles, les Anglais. On a l'impression vraiment que... Bon, ils se contenteraient aussi de ce résultat. Enfin, c'est très, très bizarre. Hein. Vous n'êtes pas fâché? On bénéficier d'un coup franc, les Anglais. Beckham. Un ballon qui va mourir dans le petit filet opposé. But d'Alan Shearer. Et là, ça va forcer évidemment les Allemands à aller à l'assaut du but défendu par Seaman. Jérémis. Il a cherché Mehmet Scholl, c'est pas fini. Aman. Ah, on a attendu la 53e minute. C'est plus le même match, Thierry, qui va avoir lieu maintenant, mais plus du tout. Seaman. Qui marque là son 29e but. Scholes. Phil Neville. Babel. La tête de Hintz. Scholes. Gary Neville. Prolongé par Campbell. Shearer. Faute de Ziege sur le buteur, capitaine Shearer et coup franc, toujours pour Beckham. Shearer n'est pas passé. Mataos, contré, la tête de Beckham, Ziege, Kirsten, Ziege, change complètement de jeu de côté. Sleur, Jérémis, Babel. Centre devant le but, la tête de Campbell. Mataos.
Oh, il y a eu quelque chose de jeté, je crois. Sur la nuque de Carsten Janker. Oui, et malheureusement pour les Anglais, mais tant mieux pour les règles du jeu, Monsieur Colina a récupéré l'objet du délit. Amann, loin devant Disler, la tête de Campbell, Neville, Scholes, Wise, Ince. Qui perd beaucoup de ballons, Paul Ince, et qui n'a plus tout à fait ses jambes de 20 ans. Disler, Babel, Mataos. Lui qui fut un véritable guerrier. Mataos, Novotny, poursuivi par Alan Shearer, Ziege, Jeremis, Amann, Jeremis, Mataos, Amann, Babel, à nouveau Amann, talonnade. Oui, Disler, bonne frappe contre-favorable. Et bonne sortie de David Seaman. Ça s'anime un peu là. Hein. Gary Neville. Shearer, dépossédé du ballon. Scholes, attention. Jeremis qui percute. Jeremis toute voile dehors avec un centre qui est contré. Il a récupéré le ballon toujours face à Keown. 2 fois contré. Comme un lion, Keown s'est battu devant le Deux beaux milieu gestes de terrain. défensifs de la part du défenseur central. Trop croisé, légèrement trop croisé. Tout le monde va monter du côté de la sélection allemande. Se relève difficilement. Ballon dans les pieds de Mehmet Scholl. Mataos. Novotny. Mataos. Ah, c'est du coup là ça change tout hein, parce que là ça leur fait 3 points aux Anglais. Mataos qui a coupé ce ballon en touche. Ince. Faute, oui, bien sûr. Faute de Amann. Et coup de sifflet de Monsieur Colina. Voilà encore un bon coup franc parce que David Beckham, on l'a vu et revu, il les dépose à peu près où il veut. Le même dispositif hein, pour les Michael Owen au milieu, Paul Scholes, Michael Owen devant, Paul Scholes au milieu et Alan Shearer au second poteau. Et ça dépasse encore tout le monde. Martin Keown a été sanctionné, Thierry. Oui, s'il avait un petit peu confondu vitesse et précipitation, ce serait une sortie de but pour Oliver Kahn. Et sous réserve d'une mauvaise interprétation du règlement, Thierry, il me semble qu'à ce jour, un match nul des Anglais contre la Roumanie leur suffirait, mais je ne voudrais pas... Ah, il faudrait voir ça d'un petit peu plus près. Au bénéfice de la rencontre du goal average particulier entre l'Allemagne et l'Angleterre. Gerrard est rentré. Au cas où l'Allemagne, elle aussi, battrait le Portugal. Enfin, on est loin de tout ça, donc attendons déjà la fin de cette rencontre. Et il sera suffisamment temps de tirer les plans.
Un milieu de terrain, celui de Liverpool, est entré. Et Michael Owen est sorti. On comprend bien sûr les choix tactiques de... Oh, un bon ballon pour Shearer qui remet au deuxième poteau. C'était pour Scholes. Bonne intervention de Novotny. Le choix tactique de Keegan. Mauvais contrôle là-bas de Disler. Phil Neville. Wise. Gerrard, premier ballon. Campbell. Beckham. Trop fort pour Alan Shearer. Déjà 17 minutes de passé en deuxième période. L'Angleterre mène 1-0. Depuis la 53e minute. Et ce but d'Alan Shearer. Oula! Pas fait le voyage pour rien non plus, Zigue, sur David Beckham. Gerrard. Sur le côté, avec Neville, Shearer. Gerrard. Scholes, Wise, Ince, Wise à nouveau, Keown, Neville. Ça fait un bon moment là Keown. que les Allemands n'ont pas récupéré le ballon. Novotny, voilà qui est fait. Disler, Novotny, Babel. Mehmet Scholl, c'est bien joué. Juste comme il faut. Janker. Il a cherché Disler. Du bout du pied, là, c'est un petit peu à l'agonie pour les Allemands. Phil Le Neville. ballon est sorti, Thierry. Oui. Le ballon est sorti. Phil Neville loin en touche. Hamann. Jeremis. Kerr qui est allé au ras du poteau gauche. David Seaman. Hamann. Janker. Ah, il pousse les Allemands, là, ils sont un peu vexés. Oh. Attention, attention. Attention. Je vous rappelle donc demain matin Téléfoot, 11 h, le château de Genval, la résidence de l'équipe de France avec l'entraîneur national Roger Lemaire et les joueurs de l'équipe de France pour faire le point de l'équipe de France, de l'Euro 2000 et de tout ce qui s'est passé au cours de cette première semaine. Et il s'est passé énormément de choses. À 11 h moins 10. Je vous en prie, Frédéric Jaillant, je vous en prie. Disler. Et Lothar Matthäus, lui aussi, quitte son poste de libéraux pour venir prêter main forte au milieu de terrain. Le tout pour le tout. Je ne sais pas si les Allemands ont fait leurs calculs, mais le docteur qui les soigne pour l'instant est assez malade. Allez. Novotny. Matthäus. Babel. Tête de Campbell et de Gerrard. Wise. Gerrard à nouveau. C'est bien fait, Phil Neville. Shearer. Et il est en Beckham. couverture, David Beckham. Il faut jouer court. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en maillot rouge. Wise. Oh là, voilà, ça c'est du Paulins Ince dans le texte. Donner ce ballon d'un bon tacle à Phil Neville qui peut centrer, mais il n'y a pas de rouge. Shearer est un peu loin. Dégagement de Babel. Le ballon récupéré par les Anglais. Gary Neville. Shearer. Ah oui, c'est bien retourné. Scholes attendait ce ballon qui n'est pas arrivé. Disler. Pas très nombreux les Anglais devant le but, mais nombreux à la récupération.
Ouais, il faut qu'ils fassent un pressing comme ils font là et ça marche pas, mais ça peut payer un moment ou un autre. Attention, Mataos. il perd de ses ballons, le jeune Gerhardt qui fête là sa 13e sélection. Mais Wise retrouve toutes ses qualités morales, Thierry. Ah oui, et Dieu sait s'il en a, le capitaine de Chelsea. Disler. On appelle Mehmet de Scholl. marque de Mehmet Scholl. Aman. Ah, Il a une petite faute de Gerhardt quand même. Il va revenir à la faute. Il va revenir à la faute. Non. Monsieur Colina, où il va avertir, non? Il va l'avertir, oui, il va avertir, bien sûr. Attention, monsieur Gerhardt. Je vous ai vu, est-il en train de dire... Oui, non, mais là, il s'est gouré parce qu'il l'a dit à... Gerhardt, non? Il l'a dit à Wise. Mais enfin, il l'a dit à Wise alors que c'était Gerhardt, effectivement. Et que les Allemands vont bénéficier de leur deuxième corner. Disler. Et que M. Colina va faire un peu la police. Bon, vous vous calmez, mes chers amis. Que sinon, ça va barder. Ah oui, deuxième. Et là, coup de sifflet en faveur des Anglais. Et Wise, c'est un vrai roquet parce qu'il est allé bousculer Yanker. Et apparemment, ils ne sont pas dans la même catégorie. Non. Non. « 4 minutes, Et toujours nouveau 1-0. changement. Paolo Rink à la place de Ulf Kirsten. Rink donc qui rentre dans l'attaque allemande à la place de Kirsten. Un joueur qui a été... Que l'on n'a Ulf pas Kirsten. beaucoup vu. Oui. Très timide, très discret. Tête de Novotny. Neville. Il est excité, hein, Karsten Janker. Il ne veut absolument pas rester sur ce score. Mataos. Novotny. Siegel. Allez, Jérémy, position d'ailier gauche. Le centre est trop haut. Tête de Campbell, c'est pas fini. Hamann. Avec un peu de Mehmet réussite. Scholl. Contré. Joli contrôle Ouais, de ça Phil fait- Neville. Phil Neville qui a réussi 2-3 très bons gestes. Et bon retour de Disler. Paolo Rink qui est né au Brésil. Il aurait pu être brésilien, du reste. Oui, il aurait pu être international brésilien. Shearer. Neville. Phil Neville. Ou tout seul. Ouais, Ouais, C'était bien. C'était bien joué. il n'y avait pas de Paul Scholl, c'était un peu loin sur cette déviation de Dennis Wise. Oliver Kahn. Mataus. Avec Babel. Jérémy. Rink. Faute d'abord de Paolo Rink. La première faute. En parlant de Brésilien, d'ailleurs, Thierry, je crois que c'est un Brésilien du Bayer Leverkusen, Emerson, qui a été élu meilleur joueur de la Bundesliga. Et là, il va y avoir Jean-Michel, 2 entrées. Ah, Barnby. Barnby d'un côté, Ballack de l'autre. Scholl sort, est remplacé par Barnby. Ça, c'est du côté anglais. Et Disler sort et il est remplacé par Ballack du côté allemand. Et si vous êtes en Normandie dimanche prochain, dans 8 jours, eh bien, vous pourrez assister à la journée Perce-Neige qui a lieu à Moulins-la-Marche, comme d'habitude. C'est une bonne action. Allez-y nombreux. Long dégagement, récupération, Kion. Wise. Un Shearer, peut-être? Non, Novotny le premier. Ince. Ah là, elle a fait faute.
Barmby, Thierry, ça fait, il n'a que 26 ans. Hein. On a l'impression que ça fait 15 ans qu'il est en première division anglaise. Il joue aujourd'hui à Everton et on l'appelle là-bas l'éternel espoir. Beaucoup de qualité. Ah oui, c'est vrai qu'il est un bon joueur. Mais il n'a jamais véritablement éclaté. Paolo Rink, dos au but. Dos au but. Non. Ziege, Rink. Il aura du mal. La tête de Shearer. Barmby. Bien joué, mais il n'y avait pas de rouge. Il faut qu'il sorte de là, il l'a bien fait, Jérémy. Babel. Mataos. Jérémy. Mehmet Scholl. Mataos. On n'a toujours pas passé cette première ligne de défense anglaise. Babel. Contré. Jérémy. Ah, c'était dans le dos de Mehmet Scholl qui a un contre favorable, mais pas pour longtemps. Phil Neville. Ziege. On redonne très vite les ballons, les Anglais, là, aux Allemands. Aman. J'ai l'impression qu'il y a aussi un petit problème physique de part et d'autre, hein, Thierry. On a du mal à accélérer quand on est en possession du ballon. Ouais. La lutte. Rink. Comme elle vient. Comme elle Jérémy, vient elle était bien dans le partie. dos de Kion. Ziege. Il ne récupère plus les ballons. Jérémy. Les Non, elle est à côté. Tête de Babel. Marcus Babel. Mais juste à côté du but défendu par Seaman. Ils font des efforts, les Allemands, ils font des efforts, mais pour l'instant, David Seaman, à l'exception de cette reprise de Karsten Janker, juste avant de cette déviation de Kirsten, Seaman n'a pas été trop en danger. Shearer. Novotny. Ziege derrière. Mataos. Babel. Oh, bonne interception de Beckham. On revient à la faute sur Novotny. Jens Novotny. Et il met quand même le pied sur la cheville. Scholl. Non, dit Beckham. Oui, a dit monsieur Pierluigi Collina. Scholl. Oh là, le contre. Attention, le contre. Beckham avec Wise. Change de côté. Henry. Au rouge reste cette balle. Il y avait un très bon contre à jouer pour les Anglais. Mais Wise n'avait plus tout à fait la force d'aller jusqu'au bout. Allez, Bode, Marc Bode. Figure emblématique du Werder de Brême. Il demande le changement. Wise. Phil Neville. Gerrard. Bien joué de la part de Hamann qui s'est mis en opposition mais qui va trop loin. Attention. Non, c'est sans danger. Il est en avance largement, Seaman. Par Balak. Jérémy qui sort.
sait qu'entre Jérémy's et Eric Ribbeck, c'est pas le grand amour. Et Baudeux. Marco Baudeux, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, Thierry. Beaucoup de buts, Marco Baudeux. Et avec la sélection, il a dû en marquer à coup sûr. Ben, vous voyez, c'est sa 20e ou 19e sélection. Il a marqué 4 buts. Il a dû jouer souvent quelques minutes. Des fractions de match, voilà, exactement. Le sifflet de Monsieur Colina. Pour une faute. Et bien sûr, pour aller frapper ce ballon, David Beckham a traversé tout le terrain. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. Et toujours 1-0 pour les Anglais. Ils sont pas très nombreux dans la surface de réparation. Beckham. Bonne sortie d'Oliver Kahn, c'est pas fini. Ince. Il a tapé du bout du pied. Alors que Shearer est resté au sol. Et que Oliver Kahn a mis le ballon. Non, il n'avait rien fait, Oliver Kahn. Non, mais il a mis le ballon en touche, je veux dire. Ouais, il suffisait qu'il ne joue pas le 6 mètres, Thierry. Alors que Shearer est complètement knock-out, mais qu'il va se relever tout doucement. Regardez le genou droit d'Oliver Kahn. Il est allé à hauteur des reins d'Alan Shearer. Bonne béquille en perspective pour le capitaine anglais. Novotny. Ziege. Karsten, Janker sur la tête de Campbell. Gerrard, Wise. Ziege. Bonne sortie de Ince. Ziege. Elle est bien placée. Et Pauline, c'est qui demande une main de Ziege. Et vous avez vu l'efficacité d'Alan Shearer. Le renard des surfaces. Très bien placé hein, sur ce coup, Siman. Novotny. Mehmet Scholl. Mataus. Baudeux. Voilà. Ziege. Shearer est revenu sur le terrain. Mataus. Novotny. Baudeux. Corner pour l'Allemagne. Il n'y a qu'eux qui en ont obtenu après le repos. Ils en avaient obtenu 4 en première mi-temps, plus 3 en deuxième. Oui. C'est le 7e qui arrive là. Il reste sans doute pas loin d'un quart d'heure de jeu. Et ça va être très long pour les Anglais. Karsten Janker plonge au premier poteau. À la tête de Campbell qui a été pour l'instant. Encore Campbell du pied cette fois. Il a été impérial dans les airs, Sol Campbell. Mataus. Novotny. Mataus à nouveau. Novotny. Tous les Allemands pratiquement dans le camp anglais. Tout en force. Campbell. Shearer. Et il repère le ballon. Ils le perdent très vite, ce ballon, les Anglais. Ziege. Babel. La tête de Mehmet Scholl. Campbell qui dégage très fort, très loin et en touche. Il aura livré un redoutable duel face à Karsten Janker. Marcus Babel pour une touche très longue. Tête de Bolak. Pouvoir recommencer. Mehmet Scholl. Mataus. Oula, oh là là. Oh, attention. Ouais, il pourrait siffler une faute indirecte là. Shearer. Oh, si ça passe, il va y avoir le feu. Hein. Ah, bien joué, Mataus. Il a quand même encore un peu de jambes. Hein. Malgré ses 39 ans, Lothar Mataus. Il a prouvé là.
Ziege. Le ballon n'arrivera pas. Là, avec quelle mauvaise relance là. Babel avec Mataos. Mehmet Scholl, Mataos. Novotny. Mataos. Rink. Il va avoir du mal. Enfin, il a réussi à sortir. Ah, Il y a du monde, il y a du monde. Quelque chose. Il y a du monde à l'entrée de la surface de réparation. La relance est... Beckham. Là, il est temps qu'il peut être. Alors que les Allemands ont frappé très souvent. Tout à l'heure, on l'a vu 15 fois, mais très peu de tirs cadrés. Gerhard sur le côté, repris par Ziege. Faute de l'anglais, coup franc pour l'allemand. Mataus. Avec Babel. Hamann. Kirsten dans le dos, Scholl l'a récupéré. Janker et Thierry, parce que Kirsten est sorti. Oui, Janker, vais-je dire, oui, bien sûr. Gerhard face... Ah oui, bonne déviation. Bonne déviation, mais mauvais tir. Complètement sa frappe. Avec au départ une bonne passe bien appuyée de Novotny. 1-2 pour le troisième, qui était en l'occurrence là Paulo Rink. Et Rink a complètement dévissé sa frappe très largement au-dessus. 5 minutes encore, plus oui. Le temps supplémentaire. On va en mettre 5 de mieux, hein, Thierry, quasiment, non? Oh, 5 peut-être pas, mais bien 4, oui, je pense. Allez. Balak. Tête de Kion. Wise. Beckham. Ince. Neville. Beckham. Ah, ça va être dur, même avec l'effet du ballon. Ça va être dur, mais il obtient la touche. Bien joué de la part de David Beckham. Il s'est battu. Et c'est l'effet du ballon qui a été qui a gardé donc la balle à l'intérieur de l'aire de jeu. Il a bien fait d'insister l'ailier de la sélection anglaise. Gary Neville pour faire la remise en jeu. Monsieur Colina qui lui demande d'accélérer. Ce qu'il ne fait pas. Gerhard, Gary Neville, Beckham, la tête de Balak. Nouvelle touche pour les Anglais. Des poignées de secondes qui s'égrènent et qui gagnent. Gerhard. Non, il y a un coup de sifflet. Ouais, il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Colina. Qui gagne pour l'instant, qui va gagner quelques jours de sursis si le match, si le résultat reste là. Balak, Mataos, Bode, Marcus Babel qui est tout seul là-bas. voilà. Babel, oh, comme au billard, mais c'est resté en possession des Allemands ce ballon. La tête de Campbell. Bien joué. Gerhard. Les mésententes entre Barnby et Gerhard. Hamann. Ça défend. Mehmet Scholl. Ziege. Qui joue carrément milieu de terrain maintenant alors qu'il avait débuté attaquant. Hamann. Oui. Avec cette faute. C'est de Barnby là-bas. Ziege va aller là-bas pour frapper un coup franc. Coup franc de la dernière chance. Pas vraiment, mais... il va y avoir le temps supplémentaire, c'est vrai. Pas vraiment, mais en tout cas, une occasion. Ils sont nombreux, les Allemands. Ziege. Simon du point. Ballon remis par Balak, mais
à côté du but de Seaman. Et toujours 1-0 pour les Anglais. Affaire formidable pour eux, mais très mauvaise affaire pour les Allemands. Car du coup, les Anglais passent devant et se positionnent en deuxième position dans ce groupe. Matthaus, Campbell et Seaman qui peut sortir. Quel match de Campbell. Il avait été, vous vous rappelez, Thierry, formidable contre l'Argentine à Saint-Etienne. Formidable, formidable. C'est un drôle de joueur. Sol Campbell, il avait même marqué un but alors que les Anglais étaient réduits à 10. On se demande encore pourquoi ce but avait été refusé. Mais il avait déjà fait à ce niveau-là un match fantastique. Matthaus, Babel, Bode. Ballon perdu. Dans le tacle, Phil Neville. tacle est valable. Et Shearer avec un coup de sifflet. Oh là là, oh là 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 là, oh Babel. Oh Marcus Babel. Il a il a de la chance qu'il ne soit que jaune. Ouais. Oh là là là. Que scellé, que scellé, que scellé. Il a beaucoup de chance, Marcus Babel. Je pense que même M. Colina doit être en train de se dire pourquoi je n'ai pas mis un rouge? Pourquoi je ne l'ai pas mis d'entrée, hein? Parce que je ne sais pas si on va le revoir ici. Il y a d'abord le geste de Marcus Babel, mais après il lui met quand même dessus, hein? Oui, c'est vrai, mais il le manque. Beckham. L'intention vaut l'action. Hein. L'intention vaut l'action. Gary Neville. Shearer. Avec une faute de Sigue. Sous les yeux de l'arbitre assistant, M. Sergio Zuccolini. Shearer. Beckham. Frappe. Bien capté. Elle n'était pas cadrée. Elle n'était pas cadrée, exactement. Non. Gerrard avait frappé. Voilà, on est dans le temps additionnel. Mais impossible de voir le panneau d'ici. Non, d'ici on ne le voit pas. 2 minutes. Il a été très généreux. 2 minutes seulement. Aman. Encore Campbell. Novotny. Là, ça urge du côté allemand. Matthaus. Rink était dos au but. Il n'a pas pu voir ce ballon. Et n'oublions pas que le but portugais, Thierry, a été marqué à la 94e minute. Oui, je dirais même la 95e. Oui, dans la 95e, ouais. Exact. Il y a eu un coup de sifflet de M. Colina. Pour une faute de Yanker sur Sol Campbell. Matthaus. Et ça fait un moment qu'on n'entend plus les supporters allemands, mais par contre, les Anglais donnent de la voix en cette fin de match. Matthaus. Pour un des derniers ballons devant le but. Ah, il y a corner. Sorti. Ah non, il a sorti. Sorti. Monsieur Colina était à quelques mètres et il a vu que c'était une tête d'un verre qui avait marqué ce... Oui, Paolo qui dit je l'ai effleuré à peine. Et les Anglais sur le point donc de prendre une belle revanche face à leurs rivaux de toujours, les footballeurs allemands. Beckham pour frapper ce coup franc. Ah, plus que 15 secondes. Hors-jeu, non, oui, il laisse. Sigue avec Rink, Kion le premier, Wise, Scholl. Dans les bras de David Seaman. Dans la niche, c'est terminé. Ouais, il a regardé son chrono, M. Colina. Tête de Bode.
Wise acrobatiquement, Shearer, le héros du match. Il va aller dans le coin là pour gagner quelques secondes, mais il n'a plus les forces. Novotny est passé devant. Oui, c'est fini, monsieur. Ziege. Badabou Balak. devant. Hors-jeu de Yanker, hors-jeu de Yanker. Hors-jeu de Yanker, monsieur Colina. Hors-jeu de Yanker. Hors-jeu de Yanker. Oh là Oui, là. il n'a pas vu son juge de... Les Anglais dans ce groupe, mais qui enfoncent un petit peu les Allemands. Tout se jouera lors de la 3e et dernière journée. Roger Zabel, c'est à vous de conclure. Bonsoir à tous. Merci Thierry, merci Jean-Michel et bonsoir. On va voir tout de suite le classement après cette deuxième journée du groupe A et on va constater que le Portugal donc est qualifié et que l'Angleterre effectivement est relancée avec 3 points. Mais rien n'est perdu non plus pour l'Allemagne et la Roumanie, quoique l'Allemagne et la Roumanie n'ont pas tout à fait leur sort entre leurs mains. Le reste à jouer maintenant Angleterre-Roumanie et Portugal-Allemagne. Demain, vous n'oubliez pas Téléfoot avec Roger Lemaire autour de nos camarades de l'équipe de Téléfoot et tous les joueurs de l'équipe de France qui viendront parler bien entendu de leur Euro 2000 et de la première semaine de cet Euro 2000. Et puis ensuite mercredi, notre prochain rendez-vous, ce sont 3 matchs sur TF1, Slovénie-Norvège et Yougoslavie-Espagne en duplex l'après-midi et puis le soir à 20h45 bien sûr France-Pays-Bas, le match à ne pas manquer. Vous n'oubliez pas que vous pouvez également voter pour vos joueurs préférés dans la rubrique Euro 2000 sur notre site web TF1 www.tf1.fr. Voilà. Passez une bonne fin de soirée sur TF1 et à très bientôt sur les stades de l'Euro. Bonsoir.